Bien le bonjour les amis. J'espère que tout va bien ce mardi et que hier vous êtes passé chez le caissier, même comme c'était pas une course évidente. Parce qu'aucun des trois premiers favoris n'a terminé dans dans le tiercé hier. Espérons que ce soit différent aujourd'hui. Nous sommes à Chantilly, nous sommes dans une course de plat qui ne s'annonce pas facile du tout, comme d'habitude avec les courses de plat. Mais bon, comme d'habitude aussi, on va faire le nécessaire pour décrypter cette course-ci. À tout moment, rendez-vous sur mon site chevaldebase.com pour découvrir toutes les synthèses des autres courses premium du jour, c'est-à-dire Chantilly, Beaumont de Lomagne et Vincennes. Tout y est. On y va et on trouve notre compte. Si vous souhaitez découvrir mes pronostics les plus avancés, venez, je propose un abonnement premium. Ici, on gagne au TRC 3-4 fois sur 7. Au quarté, disons 3-4 fois sur 10 si vous jouez dans les courses de trop seulement. Dans les courses de galop, c'est un peu moins régulier. C'est vrai qu'avant-hier, on a décroché le quarté des autres. Oui, ce quarté de 1400 euros. Mais ça n'arrive pas toujours dans les courses de galop. Comme quoi, si vous venez vous abonner, sachez d'entrée de jeu qu'il ne s'agit pas de vous faire gagner toutes les courses. Absolument pas toutes les courses. Mon challenge, c'est de faire le maximum pour que votre abonnement vous soit rentable à la fin des 30 jours. C'est comme ça, c'est un peu le deal là. Et vous, votre job sera de respecter les pronostics qui sont proposés. Désolé. D'accord. Donc, sur cette base-là, on sait maintenant que on a juste à s'abonner si on est fatigué de perdre trop souvent parce que ceux qui passent à la caisse, ils n'ont pas des cornes sur la tête, loin de là. Ils savent juste procéder différemment de ce que les autres turfistes font d'habitude. Donc, si vous souhaitez tirer votre épingle du jeu, venez, je vais vous y aider. C'est 30 000 francs CFA par mois ou bien 49 euros. Regardez tout au bas de cette vidéo. Cliquez sur le premier lien pour me contacter par WhatsApp. Deuxième, pour me contacter par email. Je vous dis comment payer et l'instant d'après, vous avez accès au pronostic. Alors, la synthèse d'aujourd'hui, elle nous dit de jouer sur le 2, le 4, le 8, le 13, le 5, le 6 et le 7. Je reprends. 2, 4, 8, 13, 10, 5, 6, 7. Tocard, 3, 15, 11, 9. 3, 15, 11, 9 comme tocard. Notre deuxième synthèse, elle nous dit 2, 4, 13, 8, 6, 5, 17. 2, 4, 13, 8, 6, 5, 17. Tocard, 3, 12, 11, 9, 15. Et notre synthèse Tocard, elle nous donne seulement 5 numéros. C'est vraiment rare dans les courses de galop. Et j'espère que ça ne présage pas que le tiercé sera en 8 chevaux. Qui sait? Parce que c'est vraiment très rare d'avoir le tiercé en 8 chevaux. En tout cas, le 8 chevaux de notre synthèse habituelle que voici. Mais toujours est-il que on a le 9, le 15, le 11 et le 9 qui sont les préférés. Qu'est-ce que j'ai dit? Le 3, le 15, le 11 et le 9 qui sont les préférés de cette synthèse-ci. Ensuite, on a le 12 qui vient alimenter les rapports. Et petite parenthèse, hier, je ne vous ai pas oublié, j'ai proposé un pronostic, sauf que la connexion Internet est très mauvaise ces derniers temps ici, en tout cas pour ce qui est de l'opérateur que j'utilise. Et là, j'ai enregistré la vidéo, j'ai commencé la mise en ligne, 1 heure de temps après, c'était toujours pas parti, pas même la moitié. Donc j'ai dû me résoudre à ne pas proposer de pronostic pour la journée d'hier. Aujourd'hui, on s'y met en espérant que ça va aller en ligne à temps. Ici, on est dans Base Optimizer. On l'utilise pour recréer les conditions d'une course. Et ceci s'adresse aux nouveaux sur la chaîne, nouveaux, que je salue d'ailleurs vivement. Merci à tout moment de cliquer sur le bouton j'aime si vous regardez et appréciez ce que vous voyez. Alors, on a la course support quintet qui a été verrouillée ici. On prend la distance qui nous intéresse, 1600 mètres. Ensuite, l'hippodrome Chantilly. Nous sommes à Chantilly. Dans ces conditions, on n'oublie surtout pas l'âge des chevaux du jour. Voilà la moyenne qui s'élève à combien? Oula, on a combien de courses de recul? 12 courses de recul. Et ici, j'ai envie de faire quelque chose que je n'ai jamais fait sur la chaîne. Souvent, j'ai quelques peu titillé cette zone-là, mais je ne l'ai pas utilisée. On va le faire aujourd'hui, on l'utilise et voilà ce que ça donne. On va aller prendre le jour de la semaine. Non, 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 n'allez pas me demander, Elvis, c'est quoi cette histoire? Est-ce que c'est pertinent? On teste tout, on optimise tout.
De ce point de vue, commencez par faire des tests sur les derniers jours de la semaine, samedi et dimanche, ou vous voulez même peut-être vendredi, samedi, dimanche, mais plus samedi et dimanche. Vous serez très surpris de voir la grosse différence en termes de régularité ou de réussite que vous pouvez obtenir ces jours-là comparativement à certains des autres jours de la semaine. Et ce n'est pas un accident parce que les pronostiqueurs de la presse hippique savent qu'il y a beaucoup de parieurs intermittents qui ne jouent que les week-ends. Et dans ces conditions, ils font le maximum pour séduire ce beau monde-là. Donc, c'est le max d'audience et on ne blague pas. Et les week-ends, en général, il y a de très belles courses. Généralement, les courses phares sont organisées les week-ends, ce n'est pas un accident. Parce qu'on veut qu'un maximum de personnes jouent, parce que beaucoup de gens sont disponibles. Tant que vous pouvez tester aussi les jours de la semaine, ça veut dire que les critères objectifs, vous les récupérez. Ensuite, dès que vous avez déjà des lignes intéressantes, vous allez aussi voir quels sont les jours de la semaine. Et quand je dis les jours de la semaine, il faut plutôt prendre à la base deux blocs. Le bloc samedi-dimanche, le bloc de lundi à vendredi. Maintenant, de lundi à vendredi, à vous de voir. Est-ce qu'il faut fragmenter lundi, mardi séparativement de mercredi, jeudi, vendredi? Vous verrez, vous ferez vos tests pour voir ce qui marche bien. Mais, rassurez-vous, suivant les disciplines et suivant les jours de la semaine, il y a vraiment des choses intéressantes qu'on peut extraire. Alors, ici, on va prendre la journée de mardi de manière très spécifique. S'il fallait aussi ajouter lundi, on aurait combien de résultats? 7 résultats. OK, on voit ce que ça donne. Ça veut dire qu'on considère les 2 premiers jours de la semaine seulement. Est-ce que les parieurs auront été trop fatigués pour faire le papier? Est-ce que le fait d'avoir fait le papier 1 ou 2 jours avant le lundi, parce que c'est ce que beaucoup font, 1 ou 2 jours avant le lundi, est-ce que ça a porté des fruits? Bref, on va retenir ceci et on va voir ce que ça va nous produire comme résultat. Donc, dans ces conditions-là, on se retrouve avec une moyenne tiercée qui s'élève à what? Je lis ici 584 euros. Non, bon, disons que c'est trop, c'est trop, c'est trop. À cause de ces 2552 euros. Attendez voir. Là, ça arrive un mardi. Toujours mardi, mardi, mardi et un seul lundi. Donc là, dans ces conditions, on se retrouve avec 3 courses qui ont généré beaucoup d'argent et 2 courses qui n'ont presque pas rapporté grand-chose pour des courses de galop. Ça veut donc dire que là, on part encore pour quelque chose d'équilibré. Juste au cas où vous me demanderiez, Elvis, enlève un peu ton filtre du mardi là. C'est quoi cette histoire du mardi que tu nous fixes? Ça n'a pas de sens. Alors on voit ce que la moyenne nous rapporte dans ces conditions-là. Dans ces conditions, la moyenne, s'il faut prendre en compte ce rapport de 2552 euros, la moyenne s'élève quand même à 395. Si on exclut 2552 et qu'à la place, on met par exemple 300 euros seulement, pour faire simple, dans ces conditions, on a une moyenne de 144,8, donc 145 euros. Et vous voyez que même dans ces conditions, on a combien de courses qui ont rapporté plus de 100 euros? On a 5 courses qui ont rapporté plus de 100 euros. En moyenne, ces courses-là rapportent 213. Et combien d'autres? Et on a 4 autres qui ont rapporté 59 euros seulement. Donc vous voyez que jusqu'ici, il y a une forme d'équilibre qui est respectée. Certes, il y a pas mal de courses là qui n'ont pas été prises en compte parce qu'il n'y a pas de rapport. Mais globalement, ce qu'on obtient ici est un bel indicateur de ce qu'on peut avoir. Comme quoi, ça peut être une histoire de favori plus tocard. Attendez qu'on masque ceci. Ça peut être une histoire de favori plus tocard, cette course aussi, qui n'a rien. Allez, on masque. Voilà. Donc, globalement, euh, mine de rien, les favoris se comportent bien. Ouais, c'est vrai qu'on a toujours des cas isolés comme ceci. C'est un peu le propre des courses, hein. Il y aura toujours une course là, peut-être une course sur 7 ou oui, peut-être sur 7 où aucun des 3 premiers favoris ne termine dans le tiercé. Et puis, bingo, un peu comme hier, ça frappe. Quoique hier, ça n'a pas rapporté grand-chose. C'est un peu décevant. Les 3 premiers favoris ne passent pas pour que finalement, ça ne rapporte rien. Vraiment décevant. Mais bon, pour aujourd'hui, on voit que l'avant du pronostic se comporte bien. Et puis, le milieu est plus ou moins représenté, quoique l'arrière aussi semble être une belle option. Les tocards même s'illustrent bien. Attendez voir. Est-ce qu'on a déjà eu un délaissé à l'arrivée de cette configuration?
Mhm. Non, pas de délaissé. Jusqu'ici, il n'y a jamais eu de délaissé dans ces conditions-ci. Qui sait? Qui sait, qui sait? Peut-être qu'on devrait simplement se fier aux données, parce que là, ça fait quand même beaucoup de courses de recul, hein. Ça fait 11 courses de recul. On ne va pas non plus jeter cela à la fenêtre. Donc, voilà ce que ça donne côté nuage. Maintenant, s'il fallait dire que le gagnant de la course ressemble à quoi? C'est plus à... Bon, c'est équilibré, hein. L'avant et l'arrière, c'est plus ou moins, c'est plutôt équilibré. Ça veut dire que si vous recherchez un gagnant, ou du moins gagner dans une course qui rapporte gros, optez pour fixer le premier de votre course là, à l'arrière enfin, des numéros proposés. L'avant, certes, peut passer, mais en termes de rapport, ce sera toujours moins intéressant qu'avoir l'ordre en provenance de l'arrière. Maintenant, pour le deuxième, c'est pour ceux qui cherchent, disons, les deux premiers. Pour les amateurs de couplet gagnant par exemple, c'est plutôt équilibré, l'avant et l'arrière. C'est équilibré. Voilà. Je ne saurais faire davantage, mais avant de quitter d'ici, il faut que je remette les choses comme il se doit. Et juste une dernière chose pour la route, s'il fallait, ok, enlever la couleur bleue pour vous permettre d'y voir bien plus clair concernant le tiercé. Voilà ce que ça donne. Et si vous voulez le quatrième, allez, ça donne ceci. Le quatrième est plus à l'arrière jusqu'ici, hein. Il est plus à l'arrière du pronostic. L'avant, c'est pas trop sa tasse de thé. Voilà. Donc, vous avez ce qu'il faut pour prendre des décisions objectives. Je continue vers PowerPoint. Le cheval qui n'est pas supposé terminer premier de la course, c'est le numéro 10. Oui. J'ai changé ma manière de procéder parce que généralement, c'est après avoir dit ceci que je vais dans Base Optimizer. Non, il faut changer de temps à autre là. Donc le 10 ne termine pas premier de la course. Avec le 8, il forme le couplet gagnant interdit. Donc 10-8, couplet gagnant interdit. Et même que, sincèrement, cette rubrique est tellement performante que je ne sais pas s'il faut que je continue à la donner gratuitement. Sincèrement, à un moment, je crois que je vais masquer ce numéro-ci parce que ça, si vous êtes suffisamment malin et que vous savez ce que vous faites, ce numéro en particulier a le potentiel de débloquer beaucoup de choses, vraiment beaucoup de choses. Est-ce que les Durfistes ont réalisé cela? Je ne sais pas trop, je l'espère. Est-ce que je vais continuer à laisser ce numéro ou ces deux numéros gratuitement? Je ne sais pas trop. Et rassurez-vous, si je ne les rend plus gratuits, la configuration de ceci va changer parce que c'est cette ligne-ci qui porte en général ce numéro. Allez, on n'en est pas encore là. Pour le moment, c'est juste une petite idée qui germe. On a 18, couplet gagnant interdit. Tiens, ça ne pas jouer. 2, 6, 7, 4, 8, 10, 5, 6, 7, 13, 8, 10, 3, 7, 15, 2, 4, 8. Je reprends. TSA interdit. 2, 6, 7, 4, 8, 10, 5, 6, 7, 13, 8, 10, 3, 7, 15, 2, 4, 8. Et là, synthèse des premières chances, 2, 4, 8, 13. 2, 4, 8, 13, première chance. Seconde chance, 10, 5, 6, 7. Et base couplée, 2, 4, 8. Est-ce que Chantilly est propice aux premières, secondes chances ou bien au tocard? On va le découvrir ensemble tout de suite. Nous sommes à Chantilly dans des courses support quinté. Nous sommes dans une configuration où on a 4 tocards. Oui, là, c'est 4 tocards. Et qu'est-ce qu'on obtient globalement dans ces conditions? Globalement, c'est l'avant du pronostic. Donc, nos premières chances qui sont en général premières de la classe. Parce que là, globalement, c'est le vert, c'est toujours ici. Enfin, presque toujours. Et ensuite, c'est timidement dans les secondes chances et quelque part après, un peu comme perdu quelque part dans le désert, on a les autres. Voilà. Donc, les premières chances se comportent bien. On peut et on devrait aller là-bas piocher même deux numéros. Ça, c'est pour les amateurs de quarté et de quintet, bien entendu. On pioche deux numéros, ou peut-être trois, je ne sais pas trop, mais j'imagine mal des quartés constitués de 2, 4, 8.
13, ça veut dire les premiers là. Non, oubliez. Et seconde chance aussi, ça se comporte bien. Ce sont les tokas qui sont plus ou moins présents ou bien représentés. C'est timide de ce côté, vraiment timide. Voilà, vous savez tout. Vous avez les outils. À vous d'en faire bon usage. Si vous voulez un coup de pouce, venez, prenez votre abonnement. Je vais vous y aider. L'abonnement, c'est 30 000 francs CFA par mois ou bien 49 euros. Vous payez. Je vous dis ensuite comment procéder pour gagner bien plus souvent que d'habitude. Pour me contacter, regardez tout au bas de cette vidéo. Le premier lien me contacte par email, le deuxième me contacte par WhatsApp, même si c'est l'inverse normalement, parce qu'il faut aussi changer ça de temps à autre. C'est quoi? En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo, les amis. On se donne rendez-vous très bientôt pour la suivante. Ciao, ciao.